Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise répartition de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'exercice 2023 dans ce pays. Comment comprendre cette répartition de la dotation générale de la décentralisation dans ce pays si l'on n'est pas appelé à comprendre qu'on marche avec la tête? Dans le décret du président de la République, numéro 2023-405 du 6 septembre 2023, une information importante a été révélée concernant la répartition de la dotation générale de la décentralisation pour l'exercice 2023. Ce texte fixe les ressources affectées à ces dotations qui s'élèvent à 252 milliards 568 millions 936 000 francs CFA. Dans cette dotation, le chef de l'État a décidé d'allouer 137 milliards 240 millions 638 000 francs CFA au fonctionnement et 115 milliards 328 millions 300 000 francs CFA à l'investissement. Le constat est clair, le fonctionnement est plus important que l'investissement, alors que cela devrait être le contraire dans un pays sérieux. On se rend compte que les charges de fonctionnement sont plus lourdes que les charges liées à l'investissement. L'enveloppe globale dédiée à la décentralisation représente environ 8% du budget de l'État du Cameroun de l'exercice 2023, ce qui veut dire qu'on est encore loin du quota requis de 15% fixé par la loi de décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ces ressources, destinées aux 10 conseils régionaux, 14 communautés urbaines, 360 communes, sont en deçà des besoins exprimés par les communautés territoriales décentralisées qui s'élèvent à 517 milliards de francs CFA en 2023. Or, selon l'article 417 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le budget de la commune et de la commune urbaine est élaboré dans le respect des ratios ci-après. Prévision des dépenses d'investissement qui doivent être fixées à un taux minimum de 40% des dépenses totales. Les prévisions des dépenses de fonctionnement qui ne doivent pas excéder le taux de 60% des dépenses totales. Les dépenses de personnel qui ne doivent pas excéder les 35% des dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est du budget de la région, les prévisions des dépenses d'investissement doivent être fixées à 60% des dépenses totales. Les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 40% des dépenses totales. Les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 30% des dépenses de fonctionnement. Savez-vous que dans cette affaire de dotation générale dédiée au fonctionnement, le décret précise que 102 milliards 240 millions 636 000 francs CFA sur les 137 milliards 240 millions 638 000 francs CFA sont affectés aux ressources transférées au fonctionnement. Une dotation de 30 milliards est allouée aux régions, soit 3 milliards par région. Enfin, 5 milliards de francs CFA sont destinés à d'autres emplois, dont la rémunération des magistrats municipaux pour un montant de 2 milliards 500 millions de francs CFA, qui sera inscrit dans le chapitre 65 du budget de l'État, une provision de 955 millions de francs CFA, prévue pour régler les arriérés des salaires des exécutifs municipaux de la mandature 2013-2018. Les exécutifs et les membres des bureaux des régions recevront une rémunération de 350 000 francs CFA, et enfin une enveloppe de 450 millions de francs CFA sera allouée au fonctionnement du Conseil national de la décentralisation, entre autres. Rien que des budgétivores. Des gens qui mangent bien, qui se la coulent douce, qui ont tout un tas d'avantages, qui rehaussent encore ces différentes valeurs, tandis que l'investissement souffre. L'état de nos routes, dans un état abracadabrant, l'état des infrastructures abracadabrant, la prise en charge est normale, que ce soit dans les formations sanitaires ou alors éducatives abracadabrantes. Allons plus loin. Savez-vous que le budget de fonctionnement de l'enseignement supérieur a été continuellement en hausse au détriment de celui de l'investissement? N'ayons pas peur de nous dire la vérité. La décentralisation telle qu'on la pratique là est mauvaise. Elle a carrément échoué. Parcourez l'ensemble des lois de finances pour vous rendre compte que le fonctionnement s'attire avec la plus grande enveloppe parce que l'État a du mal à réellement réduire son train de vie. Rappelons-nous que face aux députés de la nation, un haut commis de l'État
avait déclaré que si ces milliards de francs CFA étaient prioritairement consacrés aux investissements, on ne paierait pas de salaire, les administrations ne vont pas fonctionner, ils ne vont pas honorer leurs engagements de remboursement de la dette, et ils pensent, avait-il conclu, que cette situation devait véritablement arranger qu'on la maintienne au statu quo, même s'il faudrait que quelques améliorations soient faites. Quelques années plus tard, on nous a parlé au niveau de l'Assemblée nationale de la réduction, ou si vous voulez, de la substitution. Non, passons. On a masqué. Non, c'est encore très fort. On s'est battu à dire que les dotations des micro-projets devaient subir une amélioration, un contrôle beaucoup plus subtil, même si au fond, c'était la poudre de perlimpinpin. On ne dévoile aucun secret en mentionnant les importants dysfonctionnements qui affectent constamment la répartition de ce budget du Cameroun. Puis, la sous-consommation du budget d'investissement public, stigmatisé par le chef de l'État lui-même. Même le plan d'urgence conçu pour rattraper les retards liés à une réalisation satisfaisante du budget ne peut pas servir de substitut dans la gestion d'un État. Le problème de la sous-consommation est déjà latent depuis 2006, quand le Cameroun avait atteint le point d'achèvement. Allez suivre et suivez mon regard. Savez-vous que sur la période allant de 2017 à 2019, 17 725 projets ont été programmés au Cameroun dans le cadre du budget d'investissement public. Sauf que le fonctionnement, lui, il était plus fort. De 2017 à 2019, les projets ont évolué, ont eu des avenants jusqu'en 2023. Chaque année, plus le fonctionnement que l'investissement. Et là, on se lève à se dire, le Cameroun, je le dis avec force, détermination, sera émergent en 2035. Mon œil.